Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est encore un haul. J'ai beaucoup hésité à faire ce haul puisque je vous en fais hyper régulièrement, mais quand j'ai posé la question sur Instagram, tout le monde m'a dit oui on veut voir ce que t'as pris, donc voilà. Je vous fais un haul, je vous montre les derniers produits donc, qui ont rejoint ma collection. Donc je vous montre également les produits soins, les produits make-up, les produits qui m'ont été offerts et je vous le dis. Et voilà, et je vous donne un peu mon avis et la méthode d'utilisation, comment je l'applique et surtout le rendu, puisque dans certains commentaires on me reproche de ne pas faire des swatchs, donc là je vais essayer de faire des swatchs. Donc voilà, on commence tout de suite par deux produits soins, donc de la marque Embryolisse. Celui-ci m'a été offert par la marque, celui-ci donc je l'ai acheté en parapharmacie chez Carrefour, donc si vous cherchez les produits Embryolisse, vous pouvez les trouver là-bas. Donc j'ai pris, on m'a offert la crème riche hydratante, peau sèche et déshydratée. Donc c'est moi qui ai choisi ce produit et sincèrement je suis très contente de ce produit. J'ai troqué donc mon autre crème hydratante à l'orange que je pense garder pour l'été, qui est quand même extra, et en ce moment j'utilise celle-ci. Qu'est-ce qui est top avec les crèmes Embryolisse, c'est que vous pouvez vous maquiller juste après. Celles qui ont la peau sèche savent de quoi je parle. Si vous avez la peau vraiment très sèche, vous avez besoin de crème très riche et vous pouvez pas vous maquiller juste après, vous devez attendre que la crème pénètre. Mais avec ça, la crème pénètre hyper rapidement et le résultat est top et vous avez vraiment la peau, en fait quand vous l'appliquez votre peau, vous... Voilà ce que vous ressentez. Sincèrement, j'ai la peau hyper sèche en ce moment, c'est hyper chiant. Et vraiment, c'est un allié. Si vous avez d'autres produits à me conseiller pour ma peau sèche, plus naturelle, n'hésitez surtout pas à me le mettre en barre de commentaires. Ensuite, donc une crème contour des yeux de chez Embryolisse que j'utilise plus le soir, qui est en version stick, qui malgré son format stick est vraiment très crémeuse. Elle est très hydratante. Elle est vraiment top et j'utilise surtout sur le contour des yeux et même sur la paupière mobile. Alors, j'ai beaucoup de produits à vous présenter. On va commencer tout de suite par une bébé crème de chez The Body Shop, la All-in-One bébé crème. Donc c'est une bébé crème blanche, clairement, voilà, avec des petites particules à l'intérieur qui, en fait, lorsque donc vous la mélangez, devient en fait de la couleur de votre peau ou la couleur que vous avez choisie. Donc, lorsque au premier ressenti, vous avez comme des espèces de granulés qu'il faut en fait casser avec votre pinceau pour avoir le pigment qui ressort. Donc c'est une crème hydratante, je ne vais pas dire bonne crème bonne bébé crème, pardon. Elle est plutôt bien, voilà. Donc c'est Octoly qui me l'a offert pour la tester. Donc les bémols que j'ai avec ce produit, c'est d'une part la tenue qui est mauvaise appliquée avec une poudre de qualité normale. J'ai remarqué que si je l'utilise avec la poudre de chez Laura Mercier, la poudre fixante, elle tient beaucoup plus longtemps. Mais quand on achète des produits à 11 €, on n'a pas 40 balles à claquer dans une poudre fixante, clairement. Donc appliquée avec une poudre telle que celle de Laura Mercier, elle tient toute la journée. Mais hormis ça, avec une poudre traditionnelle, la tenue est moyenne sur ma peau sèche. Elle est hyper glowy, elle est longue à travailler puisqu'il faut vraiment casser le pigment, donc il faut vraiment la travailler. Elle est hyper méga glowy, c'est à dire que si vous la poudrez pas, vous avez vraiment l'impression d'avoir le visage mouillé et collant. Il faut vraiment la poudrer. La couvrance est moyenne. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur ce produit. Donc ensuite j'ai testé, j'ai acheté chez Sephora, je vous l'avais présenté sur Snap, la nouvelle base de chez Too Faced, la Proactive Nourishing Hangover. Donc c'est une base à la coconut water, donc à l'eau de coco. Donc elle est bien, elle est fluide, elle est hydratante. Qu'est-ce qui est bien? C'est le flacon pompe. Elle coûte quand même une trentaine d'euros je crois, je l'ai eu avec les moins 20%. Elle est bien. Elle hydrate la peau, elle est fluide, elle est sans silicone, etc. Mais pour le moment, je vais pas vous dire elle est waouh. J'attends vraiment de la tester un peu plus longtemps pour vous donner mon avis. Ça fait déjà une semaine et demie que je la teste. J'ai pas vu des résultats incroyables, mais j'ai pas non plus envie de vous dire c'est de la merde, ne l'achetez pas. Je préfère vraiment la tester plus longtemps pour vous donner mon avis, mon vrai avis là-dessus. Donc ensuite un anti-cerne dont j'ai énormément entendu parler, le HD de chez Make Up For Ever. Je l'ai pris en teinte Y31. Il est bien, mais sans plus. C'est-à-dire que il est très crémeux, il est hydratant, mais il ne tient pas très bien, il s'installe dans les lignes fines, il camoufle bien, il camoufle moyennement. Donc voilà, pour le moment c'est pas un top. Voilà, pour le moment, surtout en plus son applicateur est vraiment zarbi. Donc voilà, pour le moment c'est pas un top, je l'aime bien, mais sans plus. La couleur par contre est parfaite, je l'ai pris en teinte Y31.
Deux autres produits qui m'ont été offerts par Octoly, c'est ceux que je porte aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo, ma première impression. Donc un fond de teint, le Perfect Glow de chez SLA. Je l'ai pris en teinte beige doré avec l'anti-cerne, corrective anti-cerne, le Perfect Glow en teinte 01. Beige léger. Je vous ferai toute une vidéo là-dessus, donc pour le moment je ne vais pas m'étaler. Vous verrez ma prochaine vidéo, mon avis première impression. Ok, donc chez MAC, je me suis fait plaisir avec deux nouveaux pinceaux. Donc le premier pinceau, donc je l'ai connu grâce à Jacqueline Hill dans l'une de ses vidéos. Elle le conseillait vraiment pour le bronzer et je le trouve juste incroyable. C'est le MAC 135. J'adore la forme, il est vraiment très doux. Il ne perd pas autant ses poils que mon pinceau 109 de chez MAC. Pardon, mon pinceau 129 de chez MAC. Il est vraiment, sincèrement, pour le moment, je l'adore, surtout pour le bronzer. Et en particulier utilisé donc avec ma poudre Make Up Forever en teinte 20M. J'ai pas trop apprécié cette poudre appliquée avec un pinceau, à poils synthétique, mais avec poils blancs, vraiment, j'aime énormément ce produit, je l'ai redécouvert, donc je suis vraiment contente. Ensuite, donc j'ai acheté un pinceau. Donc là c'est c'est pas à cause de quelqu'un, c'est plus à cause de la maquilleuse. Lorsque je suis allée chez MAC, j'ai voulu, donc je me suis acheté quelques blushs et j'ai demandé en fait de tester un blush sur moi et elle a utilisé ce pinceau, le pinceau 109, et c'est exactement ce que je recherchais pour appliquer avec précision en fait le blush et l'avoir un peu plus pigmenté. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour appliquer mon blush et vraiment je suis fan. Donc je vous présente les blushs que j'ai achetés. Donc c'est les trois blushs du dessous que j'ai acheté chez MAC. Donc j'ai acheté le Serenity. Donc ça je l'ai acheté grâce à cause de Byredo, Audrey. Donc elle en avait parlé en fait sur son Instagram et j'avais adoré la couleur, je ne le connaissais pas. Donc ça c'est le Serenity de chez MAC qui est en fait un peu plus rosé que vous pouvez le voir à la caméra. Il est vraiment très joli. C'est un... Je sais pas s'il marque, mais je crois que c'est un mat hein, de toute façon. Mais voilà le résultat. Il est vraiment très beau et avec ma couleur de peau, il est top. Ensuite, j'ai pris le Pinch Me. Donc lui, c'est un rose assez pigmenté. C'est celui que je porte actuellement. J'adore la couleur. Voilà, l'effet est super naturel. Bon là, non, parce que je ne l'ai pas bien estompé. Mais voilà, l'effet est super naturel. C'est celui que je porte actuellement. J'adore, sincèrement les trois que je me suis pris, je les kiffe. Et ensuite donc là celui-ci il me fait un peu penser au Betty Luminizer, mais bon c'est pas du tout la même chose. Vous verrez que les sous-tons sont pas pareils, mais l'idée est la même. C'est un blush que l'on peut également utiliser en bronzer, mais avec quelques sous-tons mauve qui a des paillettes, pas des paillettes, on va dire des particules réfléchissantes. Donc c'est le Sweet as Coco. Donc ça je l'ai acheté à cause de Christelle de la page Makeup 66 Make 66 Up 66 sur Insta. Donc voilà le swatch de ce blush. Sincèrement je suis fan des trois blushs que j'ai achetés. Je voulais m'acheter la palette de chez Too Faced avec tous les blushs, mais en fin de compte non, parce que je préfère acheter des blushs moi-même où je suis sûre de les porter plutôt qu'acheter une palette et la moitié je l'utiliserai pas. Donc voilà. Ensuite chez Beauty Bay je me suis acheté, non on va terminer MAC. On va terminer le haul MAC tout d'abord avec ce produit, le Blush Cleanser nettoyant pour pinceau de chez MAC. Je vais pas en parler longtemps, je l'ai utilisé une fois et pour le moment je trouve qu'il sert à rien. Autant acheter du savon de Marseille clairement, 9 € balancé à la poubelle. Et ici donc un gloss, c'est celui que je porte aujourd'hui, que j'aime beaucoup les gloss MAC. Sincèrement, je les trouve, les lip gloss, je les trouve incroyables. Celui-ci donc je l'ai acheté à cause de Amanda Hensing, c'est une youtubeuse américaine que j'ai également vue dans le haul de Byredo. Donc c'est la teinte Oyster Girl, qui est donc un rose avec quelques nacres dorées. C'est celui que je porte actuellement, j'adore. Donc on termine ce haul avec deux produits que j'ai achetés sur le site Beauty Bay. Donc cette palette, la XXL, enfin la extra large de chez The Palette. Donc voilà, comparé à une The Palette traditionnelle, vous pouvez mettre beaucoup moins de fard. Celle-ci je crois en contient 45, si vous voulez la voir. Hein. C'est des mélanges de MAC et Makeup Geek. Bon, surtout des Makeup Geek et quelques MAC. Donc voilà, ça c'est en fait ma palette de fard de tous les jours. Et ici je pense que mettre les blushs de chez Makeup Geek également. Et je vais peut-être tester les poudres bronzantes de chez Makeup Geek.
Ensuite, dernier produit acheté sur le site Beauty Bay, je la voulais vraiment. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Sincèrement, c'est un pinceau complètement démesuré comparé à la taille de mon visage, mais j'adore. Donc c'est le pinceau Morphe, le M495. Je l'ai acheté également sur le site Beauty Bay. Si vous ne le savez pas, donc le site Beauty Bay vend la marque Morphe. Seul bémol, j'ai dû payer des frais bancaires. Je pensais payer en euros alors qu'en fait je payais en livres sterling. Donc voilà, mauvaise surprise. Bon, après c'était pas 20 balles, mais bon, quand on a des frais, on aime bien le savoir à l'avance. Pour payer en connaissance de cause. Donc très bon pinceau, celui-ci j'utilise pour l'illuminateur. Donc voilà, j'en ai terminé avec mon haul MAC, Sephora et Octoly, donc c'est les produits qu'ils m'ont offert. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous ai fait des swatchs comparés à d'habitude et vous pouvez voir également l'application des produits sur mon visage. J'espère que ce type de haul vous plaît, dites-le moi en commentaire, j'en ferai plus régulièrement. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!